Bonjour, donc nous allons voir comment traiter et faire un round trip, donc échange de fichiers entre DaVinci Resolve pour l'étalonnage, Final Cut Pro 10, c'est la version 10.1.3, et des fichiers RAW, des fichiers vidéo RAW issus de Magic Lantern. Donc j'avais déjà fait des tutos sur les fichiers RAW première version. Là maintenant, on va faire ça sur les MLV avec RAW Magic 1.2. C'est pas la version light, c'est la version classique. C'est beaucoup plus facile. Donc je prends mes fichiers .mlv. Je les déplace ici, je vais lancer la conversion. Je lui donne en répertoire de sortie le même répertoire. Et donc on voit que RAW Magic, il détecte automatiquement le format de l'image, le nombre d'images par seconde, il nous donne le nombre de trames, le timecode, le ratio, en l'occurrence du 35, la balance des blancs, le format ISO, enfin la sensibilité ISO, pardon, et le type de caméra. Donc ça, RAW Magic, là, il va automatiquement nous transcoder nos fichiers MLV en format Cinema DNG. Donc on voit que on a nos répertoires Cinema DNG avec à l'intérieur nos formats DNG. Donc le temps de conversion est quand même très rapide et surtout on va voir après sur l'échange de fichiers, c'est très simple. Donc là on a vraiment un workflow qui tient la route, qui n'est pas compliqué. Voilà. Donc la conversion est terminée. Donc maintenant je vais lancer DaVinci Resolve. Je vais dans mon répertoire, je retrouve en l'occurrence mes trois fichiers, donc ça c'est les Cinema DNG. Donc il m'a automatiquement changé le nombre d'images par seconde. Je vais créer une nouvelle timeline qu'on va appeler de Resolve. Je déconnecte un petit timeline parce que je veux qu'il intègre automatiquement tous mes clips dedans. Donc là j'ai mes trois clips. Je vais aller maintenant dans Color, où j'ai ma timeline. Donc là, si on voulait changer, par exemple, parce que là on voit, on a un rendu assez classique. Il prend un décodage projet. Donc si je prends décode using clip, que ici je passe au format BMD film et je fais highlight recovery, ça permet d'avoir un format log qui est beaucoup plus adapté à l'étalonnage des fichiers RAW. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais sélectionner le premier, je peux utiliser la raccourci, on va prendre memory save, et je vais appliquer ce même réglage, hop, color, memory load, voilà, sur mes deux autres clips. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici, hop, voilà, 3D lutte, je vais prendre une lutte, voilà, hop, on va prendre ça, pour avoir vu qu'en fait l'étalonnage, on va le faire en fait directement après dans Resolve. Ça c'est simplement pour le montage. Pour avoir quelque chose de plus péchu. Moi j'aurais pu le faire directement dès le premier coup pour appliquer mes luttes. Ça m'aurait évité de le faire 3 fois, mais c'est pas grave. Donc dans Easy Setup, je vais sélectionner Final Cut XML Round Trip. Ici, je vais faire hop, mon mark in, mark out pour qu'il me rende toute ma séquence. Je laisse en format ProRes, parce que ça c'est uniquement les fichiers intermédiaires. Parce que le principe, stop, voilà, on va rendre ça là-dedans. Le principe, en fait, voilà, et je lance mon rendu. Voilà. Le principe, en fait, c'est de développer nos fichiers MLV pour avoir du Cinema DNG, d'utiliser DaVinci Resolve pour convertir nos fichiers Cinema DNG et pour faire l'étalonnage. On crée des fichiers intermédiaires, des fichiers proxy, là en l'occurrence en ProRes, et on fait notre montage sous Final Cut Pro. De Final Cut Pro, on renvoie sous Resolve pour faire l'étalonnage sur Resolve, et après on réenvoie à nouveau sur Final Cut Pro pour finaliser notre projet, éventuellement mettre les titres, les intros, etc. On pourrait très bien utiliser simplement DaVinci Resolve pour... Ce qu'on est en train de faire là, c'est faire un rendu de nos fichiers Cinema DNG en ProRes et après faire le montage et l'étalonnage sous Final Cut Pro. Bon là j'ai décidé de prendre un flux complet pour montrer toutes les possibilités. Vous allez voir qu'une fois qu'on va avoir fait l'export, qu'on réintègre ça dans Final Cut, on peut très bien s'arrêter là. Donc là notre rendu est terminé. Voilà, maintenant on va passer dans Final Cut.
Donc je vais créer une nouvelle bibliothèque. On va appeler mlv_raw. OK. Ici, je vais faire importer XML. Dans mon répertoire, je vois que j'ai l'XML que j'ai exporté avec des fichiers en .move. Donc, il m'a fait le rendu des fichiers. Hop, et là, si je sélectionne, j'ai mes 3 éléments pour faire mon montage. Voilà, hop, là, on va couper ici, supprimer ça. Hop. Voilà, on va se faire un petit truc comme ça. Alors, on voit aussi qu'ici, dans les événements, j'ai pas mes fichiers. Alors, on peut très bien les réimporter si on en a besoin. Si on les supprime de la timeline, donc on peut importer les médias. Ici, on va sélectionner nos 3 fichiers Move et on va les importer. Et on a maintenant dans nos événements les 3 fichiers. Comme ça, on peut supprimer ici. Par exemple, je vais supprimer celui-ci et le reprendre pour le mettre à la fin pour simuler un montage, une erreur de suppression, etc. Pour ça, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique qu'avant. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais aller faire mon étalonnage. Donc là, j'ai fait tout mon montage. Je vais faire mon étalonnage dans Resolve. Donc là, je vais dans Fichier, Export vers XML. On va appeler ça 2fcpx, donc le nom de notre fichier XML. Et je fais simplement enregistrer. Voilà. Maintenant, je retourne dans Resolve. Je vais aller dans Edit, bouton droit, importer, XML. Là, je vais aller sur mon bureau et je retrouve mon fichier XML de FCPX. Donc, je fais ouvrir. Là, je vais simplement désactiver pour toujours travailler avec mes fichiers CinemaDNG, Automatically Import, Source Clip into Media Pool. Donc ça, je le désélectionne. Comme ça, on continue à travailler avec les fichiers CinemaDNG, donc en 14 bits qu'on avait dès le début. Donc là, je fais OK. Et je me retrouve donc avec ici, donc mon montage. On voit qu'on a récupéré à nouveau ce qu'on avait supprimé et remis. Donc, je vais aller dans Color. Dans Color, donc, on voit qu'il m'a gardé mes préférences de clip dès le début, donc pour travailler en log. Vu que l'export que je fais, c'était simplement pour avoir une prévisualisation qui va bien. Et puis bon, là ici, je vais créer des trucs au pif juste pour avoir. Je prends simplement des luttes qui vont bien. Je vais en prendre quelques-unes au pif. C'est juste pour qu'on se rende compte du rendu. Voilà. Donc là maintenant, voilà, j'ai fait mon étalonnage sous Resolve. Maintenant, je vais renvoyer à nouveau tout ça sur Final Cut. Donc ici, on va supprimer ça pour que ce soit plus clair. Voilà. Ici, je vais prendre Round Trip. On est toujours sur le même répertoire. Hop. Je vérifie que j'ai bien mon début et ma fin. Voilà. Je lance mon rendu. Et donc là, je vais avoir mon rendu de mes différents éléments avec l'étalonnage que j'ai fait sous Resolve. Donc on va laisser le rendu se faire. Donc j'aurais très bien pu au premier coup simplement exporter mes fichiers ProRes et faire l'étalonnage sous Final Cut. Donc là voilà, ça va être fini. Ok, je retourne maintenant sous Final Cut. On va faire bouton droit. Pardon, je raconte des bêtises. Importer XML. Et là, on voit que on a notre fichier, j'aurais pu lui donner notre nom. Celui qu'on vient de générer, deuxième export. Et là, je vais réintégrer. Voilà. Et on voit qu'ici, du coup, j'ai mes fichiers qui sont étalonnés avec l'étalonnage que j'ai fait sous Resolve. Si on demande info sur les fichiers,
On est sur du ProRes 422HQ. Donc maintenant, j'ai plus qu'à rajouter mes titres et à faire mon export dans Final Cut. Donc voilà, vous voyez que par rapport à la première version avec les fichiers RAW, avec les fichiers MLV, c'est quand même beaucoup plus simple. On a la possibilité sans problème de supprimer, un vrai workflow complet. C'est au final très simple de travailler avec des fichiers RAW issus de Magic Lantern avec le nouveau format MLV. Bon écoutez, j'espère que ça vous aura été utile et puis à bientôt. Au revoir.